Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Lumière TV. Merci de choisir Lumière TV pour vous informer. Le ministre de l'Éducation nationale a l'honneur d'informer la communauté éducative que les travaux d'orientation des élèves admis au diplôme d'études fondamentales DF, session de juin 2024, sont achevés. Les résultats des travaux d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement secondaire public et privé peuvent être consultés sur le site www.port-éduc.ml. Ce lundi 11 novembre 2024, la 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a eu lieu au CICB. Les pays invités sont les Burkina Faso et le Niger. Suivons les éléments avec Amadou Salatouri. La Journée nationale des légitimités traditionnelles, 3e édition, a eu lieu ce lundi 11 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Cette journée a été décrétée par le président chef de l'État, le général Assimi Goïta, le 11 novembre 2022. Nous sommes venus représenter Sa Majesté le nouveau Naba Mambo à cette journée nationale de légitimité traditionnelle. Notre participation à cette journée montre l'intérêt que nous portons au thème. Nous souhaitons que les légitimités traditionnelles jouent effectivement leur rôle dans l'éducation à la préservation ainsi que la transmission des valeurs socio-culturelles. Je suis heureux de vous transmettre ici, en mon nom et au nom de l'association des chefs traditionnels du Niger ACDN, pour participer à la célébration de la Journée nationale des autorités et des légitimités coutumières. La parole devant toutes ces éminentes personnalités, les démocraties, les boutiques, les chefs de tribus, des quartiers, des fractions, leur majesté, les rois, leurs éminences, les chefs religieux, les trésors vivants, les communicateurs traditionnels et toutes ces légitimités à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Je crois que le Mali authentique est là. Le Mali, terre des grands hommes. Le Mali des traditions. Le Mali des valeurs. Pays des hommes d'honneur. Du Maya et de Yahweh. Je voudrais dire un puissant et vieux merci à leur majesté, leur dignité, leur éminence, notamment au ministre du nouveau Naba Bambo du Burkina Faso, qui nous fait l'honneur de sa présence parmi nous depuis la première édition. Je vous prie de l'applaudir. Monsieur le représentant de l'association des chefs traditionnels du Niger, avec toute sa délégation, je voudrais vous dire un grand merci pour l'honneur de votre présence à cette grande fête de célébration des légitimités traditionnelles et vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues en terre africaine du Mali, terre de l'Est. À cette journée, à nos autorités des légitimités traditionnelles, véritable pilier de nos sociétés. Cette édition 2024 de la Journée nationale des légitimités traditionnelles est une occasion précieuse pour célébrer le rôle fondamental de ces institutions dans la préservation et la transmission de nos valeurs culturelles. Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance aux invités d'honneur, notamment le représentant de Sa Majesté, le Moro Naba Mambo du Burkina Faso et le président de l'association des chefs traditionnels de la République du Niger, qui incarnent dans leur pays respectifs les mêmes valeurs et responsabilités que celles honorées aujourd'hui. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne.
de l'élément dans la réconciliation nationale. La régulation sociale et la résolution des conflits contribueraient ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Ces autorités traditionnelles, gardées des principes et savoirs culturels, sont les vecteurs d'une transmission précieuse des valeurs qui fondent notre identité. Le thème de cette édition, rôle et responsabilité des autorités et des sociétés traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, reflète la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait le 11 novembre la Journée nationale de la légitimité traditionnelle, instituée par décret en 2022. Le résumé, c'est que nous sommes des chefs traditionnels, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui sommes la base de la nation malienne. Et on a toujours été les garants de la paix, les garants de la stabilité, les garants de la souveraineté. On a fait des guerres à cause de ça, on a tout fait pour ça. Et donc on n'a pas le droit de ne pas continuer pour le Mali. C'est notre patrie, personne d'autre. On n'a aucun autre pays que le Mali. Hein? Ça, il faut le comprendre. Je suis Sidi Ali Ould-Bania, je suis chef de fraction Arawan. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons d'abord nous réjouir vraiment de l'organisation de cette journée pour sa 3e édition. Je pense que c'est une journée qui est en train de se pérenniser, une journée qui est en train d'avoir un sens, une journée qui est en train de revaloriser qu'aujourd'hui cette journée était tant attendue par les communautés que les chefferies traditionnelles pour leur donner leur rôle et leur place vraiment dans la société. D'abord, je me nomme Issa Arsene Sissé du Staïd. Je suis le président du Forum de cadres et de notabilité des régions du Nord et du Centre du Mali. Et je suis très ravi. La leçon que je viens d'avoir, je vois qu'on vient d'ouvrir cette cérémonie. C'est comme une cérémonie de l'AS, parce que le Niger est là, le Burkina est là. Ça montre que le président de la République, chef d'État, a donné le pouvoir là où il doit le mettre. Donc on a donné plein pouvoir aux légitimités traditionnelles pour montrer que le pouvoir c'est la base, pour montrer que le pouvoir c'est eux qui représentent la population. Et Inch'Allah, ils l'ont dit, ils vont accompagner l'État, ils vont accompagner le gouvernement et pour être un trait d'union entre le gouvernement et la population. Et je pense que nous prions Dieu pour la réussite totale de la transition. Au Burkina Faso, les autorités ont déjoué une déstabilisation du pouvoir par des individus qui ont proposé 5 milliards de francs CFA à certains militaires burkinabés. Les autorités ont récupéré l'argent et celui qui l'a amené, dont son identité n'a pas été dévoilée. Les élections législatives au Sénégal, les candidats continue à se battre devant les Sénégalais. Le but principal de cette élection est de donner la majorité au président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même est sur le terrain pour battre la campagne. Donald Trump est devenu 47e président des États-Unis d'Amérique devant Kamala Harris. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de soirée à tous. Les matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé au centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des ampiles,
des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jamaïfaï, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.